Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci à Dieu pour la communion fraternelle. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, tant pis pour le coronavirus. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je remercie le Seigneur d'être là encore ce soir. Merci à Judy, son équipe, pour l'invitation. J'essaie de venir souvent, c'est important. Parce qu'il est important qu'on se voie, qu'on soit ensemble, et puis on grandit ensemble. Et depuis quelque temps, mes yeux se portent sur les paraboles du Seigneur dans l'évangile de Luc. Ça fait à peu près un mois que je lis l'évangile de Luc. L'autre jour, ça m'a pris, je me suis mis à le lire dans la nuit, comme ça. J'ai commencé à minuit, j'ai fini environ 1h30, 2h du matin. Parce que j'aime cet évangile. Vous savez pourquoi? Parce que l'évangile de Luc est truffé de paraboles. Et comme je ne connais pas tous les secrets de la parole de Dieu, lorsqu'il me parle en parabole, le Seigneur se met à ma hauteur. Et lorsqu'il se met à ma hauteur pour me parler, je comprends mieux forcément. Et je contemplais l'évangile de Luc, chapitre 14, les 3 premières paraboles que vous avez entendu parler. La première parabole, c'est une histoire qui est assez simple. La parole de Dieu nous parle d'être invité quelque part. Si on vous invite quelque part, ne vous mettez pas devant, de peur que quelqu'un de plus considérable soit invité aussi, qu'on vous demande à vous de vous mettre derrière, afin de lui laisser la place. La deuxième parabole est celle d'un homme qui fit un souper, il invita des gens, ils ont refusé l'invitation, on demanda d'aller en chercher d'autres, on disait j'ai des bœufs à essayer, j'ai un terrain à acheter, j'ai une maison à faire, peu importe. La deuxième parabole. La troisième parabole, on ne sait pas ce qu'elle vient faire ici. Il nous est parlé que celui qui veut construire une tour ne s'assied pas d'abord pour en calculer la dépense, à seule fin que s'il ne puisse la finir, que les gens ne viennent pas se moquer de lui en disant il a commencé, il n'a pas pu finir. Ça, c'est les 3 premières paraboles de l'évangile de Luc, chapitre 14. Et puis, je regardais l'évangile de Luc, chapitre 15, c'est les paraboles des perdus, les fameux perdus. Tous les perdus. Ou ce qu'on appelle nous perdus. C'est la brebis perdue, 1 sur 100. C'est la pièce perdue, 1 sur 10. Et c'est le fils perdu, 1 sur 2. Et là, je me suis posé une question. Je suis arrêté là. Je voudrais vous en faire part ce soir. Est-ce qu'ils sont perdus? La brebis, on la retrouve. La pièce, on la retrouve. Le fils, on le retrouve. Mais nous, on appelle perdu ce qui a été retrouvé. Et nous, on dit celui-là, il est perdu. Celle-là, elle est perdue. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu est rempli d'amour. Il dit c'est égaré. Mais je vais les retrouver. Peut-être ce soir, dans cette réunion, j'en sais rien. Dieu est capable de nous retrouver. Nous sommes simplement égarés. Égarés et perdus, c'est 2 choses différentes. Combien d'entre nous avons-nous déjà peut-être été égarés et puis on a été retrouvés? Une fois, j'ai perdu ma femme sur l'autoroute. Bon, j'ai dit, c'est fini, je ne la retrouve plus. Elle est là. Je l'ai retrouvée. Vous comprenez ça? Et nous, on dit, c'est perdu, c'est foutu, c'est fini. J'ai même entendu parler souvent sur des garçons, celui-là, c'est le bagne au cimetière. Pourquoi? Mais non. Il est égaré. On va le retrouver. Amen. Vous l'avez compris, Seigneur? Amen. Je voudrais prier le Seigneur et puis après on le retrouvera dans une de ces paraboles, et puis j'en ai tout un tas comme ça. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a 100 paraboles, 100 paraboles. Certains annoncent le chiffre de 22, 23, 27. Il y en a 100. 100 façons différentes de vous expliquer. Si on fait ça, nous, tous les 3 jours, je suis chez vous, je vous en explique une. À la fin de l'année, on aura fini. Vous comprenez ça? Dieu est amour. Il va nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir, on va le laisser nous parler en parabole. Samuel, tu pries le Seigneur pour moi au fond? Samuel, vas-y. Gloire à Dieu. Parle-nous par ta parole, Seigneur. Ta parole claire tous nos cœurs dans cette soirée. C'est bien fait, Jésus. Dispose nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur. Une faible capacité qu'on a, Seigneur. Bénis-nous, Jésus. Bénis-nous. À toi la gloire, merci Seigneur. On s'occupe d'un perdu. Hein, on prend l'évangile de Luc, chapitre 15. Et puis on va laisser les 99 brebis qui sont sauvées. Pour celle qui est perdue, on les laisse là. Même la perdue, on la laisse. On sait que le Seigneur l'a retrouvée. Et il a dit, réjouissons-nous parce que j'ai retrouvé celle que j'avais perdue. 1 sur 100, 1 sur 100. Il aurait dû la laisser, le Seigneur, c'est pas grave, on reste 99. Après tout. C'est comme si on perdait 2 personnes de l'église, que ça peut faire, on en a encore 200. Ben non, le Seigneur, il aime les 2 qui sont égarés. Et puis on va prendre l'évangile de Luc, chapitre 15 et verset 8.
Écoutez voir ce qu'il est dit, les sœurs. C'est un peu pour vous, ça. Ou quelle femme, si elle a dit comment on dit le mot là? Drache. D'accord. Ou quelle sœur, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie sa maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se reprend. » Et le peuple dit Amen. Amen. Quelle beauté, quelle femme, je regardais le texte là, la Bible nous dit que tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, ils voulaient l'entendre, les publicains, les gens de mauvaise vie. Et cette parabole est la deuxième sur la série des 3 perdus. Et je regardais ça, je m'inquiétais, au niveau de la brebis qui est perdue, la pièce qui est perdue, le fils qui est perdu, c'est celle qui est au milieu, cette parabole-là. Et cette parabole devrait te faire comprendre, et devrait me faire comprendre que tout est retrouvable. Alors je coupe au plus court, tu as la possibilité de te retrouver toi-même. Alors on va l'expliquer par rapport à ces 2 petits versets de rien du tout. Ils ne paraissent pas les 2 petits versets là. Alors quelle importance? Dans cette parabole, la pièce perdue, c'est la seule parabole où Dieu est comparé à une femme. Spécial. Dieu est comparé à une femme. Peut-être la parabole du levain aussi, oui. La parabole du levain aussi, Dieu est comparé à une femme. Jésus fait une comparaison, il compare Dieu, il dit la femme qui va chercher la pièce qu'elle a perdue. C'est bien quelqu'un qui est dans les mains de Dieu, qui part des mains de Dieu. Parce que je ne vais pas vous parler moi en parabole, je vous parle, il n'y a pas plus direct que moi. Je vous parle net. Et là, je voudrais vous poser la question, j'ai vu tout à l'heure les futurs, les étudiants là, qui vont aller à l'école biblique, peut-être le mois prochain, peut-être dans 1 an ou plus, ça n'a pas d'importance. L'important c'est que vous êtes engagés dans le champ de Dieu. Amen. C'est là qu'il ne faut pas lâcher sa main. Je vous pose la question. Josué, ça coûte combien une âme? Hein? Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est bien. Combien ça vaut une âme? Toi, fils. Un prix à peu près, le prix d'une âme. Ça n'a pas de prix. Pourtant, dans la Bible, il y a le prix d'une âme. Eh oui. Matthieu 16, verset 26. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc l'âme, ça vaut plus cher que le monde, c'est sûr. Donc c'est plus que pas de prix, ça. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le chiffre, il est direct. Donc Dieu attache la plus grande importance à l'âme, à une âme d'un homme, et une âme d'un garçon, d'une fille, d'une femme, hein, forcément. Il attache beaucoup plus d'importance à une âme qu'au monde entier. Donc ça a du prix. Mais pourquoi ça a tant de prix? Alors il faut que je remonte dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Genèse, chapitre 1er, c'est la création du monde dans toute sa généralité. Et puis Dieu, après, au chapitre 2, nous donne les détails sur la création du monde. Et vous verrez, au chapitre 7 du chapitre 2 du livre de la Genèse, il nous a expliqué la création de l'homme, la création de Adam, l'homme, l'Éternel. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et là, je demande plus aux étudiants, parce qu'un étudiant, il ne connaît pas ça. Je demande aux sœurs en général, ça vaut combien un tas de poussière? Vous êtes au courant, vous? Ça vous arrive de balayer la maison, la pièce, je ne sais pas moi. Combien que ça vaut un petit tas de poussière? Ça vaut rien. L'autre me dit ça vaut moins que rien. L'autre me dit ça vaut 3 fois rien. 3 fois rien, ça fait rien. La poussière ne vaut rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les sœurs? Ça vaut combien? Ça vaut rien. Regardez ce que Dieu fait avec de la poussière. Eh oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce qui fait la beauté, la force et le prix de l'homme, c'est qu'il sort du tas de poussière. Ça vaut rien. Mais quand Dieu souffle dans ses narines, son souffle, il devient un être vivant. Amen. Et là, il prend toute sa valeur. Amen. C'est parce qu'il est avant. La première partie ne vaut rien. Mais parce que Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie, cet homme devient un être vivant, doté d'une âme. Et c'est grâce à l'âme qu'il vaut quelque chose. Lui, il ne vaut rien. On l'a vu encore, nous, dans cet après-midi, malheureusement. On l'a vécu ces mois derniers, ces années dernières. L'homme est poussière. Il retourne à la poussière. Ça vaut rien.
mais parce que Dieu a doté l'homme d'une âme, d'une conscience, il prend toute sa valeur. Et gloire soit rendue ici à Dieu, que beaucoup d'entre nous, nous sommes dotés d'une âme, tous que nous sommes ici, nous avons été dotés d'une âme, être vivant. La conscience, celle qui nous condamne lorsqu'on fait le bien ou le mal. Celle qui nous parle forcément quand on fait le bien, celle qui nous condamne quand on fait le mal. Prenez un chien, il vous mord, 1 minute après, il vient manger dans votre main. Mais prenez un petit garçon, une petite fille, elle fait une bêtise, elle donne une claque à son petit cousin, sa petite cousine, sa petite sœur. Il est repris, il sait qu'il a fait le mal, il est doté d'une âme, d'une conscience. Et c'est ce qui fait toute la valeur d'une femme et d'un homme aujourd'hui. Nous sommes dotés d'une conscience et nous sommes capables de calculer le bien et le mal. Et c'est ça qui fait de nous une valeur terrible. C'est pas possible. Dieu crée l'homme Adam de la poussière de la terre, et la poussière qui ne vaut rien prend toute sa valeur lorsqu'elle est dotée d'une âme. Et lorsque le moment est voulu et donné comme ça, je ne cherche pas à comprendre, où il faut qu'on retourne à la poussière, gloire soit rendue à Dieu. La vie fait que nous retournons à la poussière parce que la vie ne fait pas de cadeau. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui prend nos vies. J'en ai écouté dire ça. Dieu a pris la vie d'un tel, la vie d'un tel. Dieu ne prend pas les vies. C'est la vie qui prend nos bien-aimés. Et Dieu récupère les âmes. Et c'est ce qui fait toute la valeur d'être appelé enfant de Dieu. C'est que nos âmes sont récupérées par Dieu et deviennent éternelles. Notre âme est éternelle. Nous sommes dotés d'une conscience à seule fin de nourrir notre âme de la connaissance de Dieu. Et lorsque nous nourrissons notre âme de la connaissance de Dieu, notre âme devient éternelle dans le sein de Dieu. C'est un peu compliqué, je vais essayer de revenir plus simple. Dieu crée l'homme de rien dans la première étape. Il le dote du souffle de vie, il devient quelque chose qui a du prix, et Dieu souffle la vie dans le corps de l'homme, et cet homme prend de la valeur. Et là, ça me plaît pour l'instant. Et je voudrais essayer de vous expliquer ça. L'homme est la partie de Dieu dans l'être. Et lorsque Dieu souffle son souffle de vie dans un homme, il y a une partie de Dieu dans cet homme. C'est pas possible. Oui, c'est cette âme qui lui donne de la valeur, là. On prend cette valeur-là, et à ce moment-là, même nous, qu'on ne vaut pas grand-chose, on devient plus qu'important. Je vois que tu as un téléphone, toi, sur toi, là. Tu m'en fais un tour, je n'allume pas, promis. Ça, c'est le téléphone de Mike. Il est beau. Combien ça vaut, ça, la pochette, là? Ça vaut rien. On est bien d'accord. La pochette de ce téléphone, elle ne vaut rien du tout, là. Mais normalement, il y en a qui mettent des cartes de crédit là. Si on met une carte de crédit dedans, elle prend de la valeur, la pochette. Mais parce que Mike, il a mis son téléphone dedans. Le téléphone, il vaut quoi? 200 balles, 300, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il ne vaut pas grand-chose. À la fin, je vais y acheter pour rien. Vous verrez, je suis en train de lui expliquer qu'il n'a rien en main. Je le mets en condition. Non, pour vous donner une ordre d'idée, ce téléphone-là, la pochette, là, je démonte la maille. Ça vaut rien. Tu mets ça à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de ce téléphone, toi? Tu as peut-être des codes. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je ne connais pas ta vie. Mais ce qui a plus de valeur, c'est à peu près ça, là. On est tous au même but. Et parce que tu as mis ces choses-là dans ce téléphone-là, qui ne valait pas grand-chose dans une pochette qui vaut moins que rien, toi, tu as mis une partie de toi-même là-dedans. Tu as les photos des gens que tu aimes le plus. Tu as les petits bébés, tu as ta compagne, et puis il a mis dedans, oui. Donc le téléphone qui vaut rien commence à prendre de valeur, parce qu'il met les gens qu'il aime le plus à l'intérieur. Donc il a mis le petit bébé, il a mis la compagne, il a mis ses parents, il a mis la famille de sa compagne, on met nos bien-aimés, on met ceux qui sont partis aussi, on les met dedans. Et le téléphone, soit franc, tout de suite, tu le perds. Tu es capable de donner cher pour ce téléphone, oui ou non? Tu es capable de donner très cher. Voilà ce que Dieu est en train de faire avec nous. Parce qu'il a mis quelque chose de valeur, son souffle de vie en nous. Nous, on ne vaut rien. Mais parce que Dieu a une partie de lui-même en nous, ce qu'on appelle l'âme. L'âme, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que l'âme, elle a une grande valeur, parce que Dieu a une partie de lui-même en nous. Et quand il perd un de nous, il perd la moitié de sa vie. C'est pour ça qu'on prend de la valeur.
C'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi il a donné son fils unique. C'est parce que c'est une partie de lui-même qui est en nous, merci. C'est une partie de lui-même qui est en nous, alors il va mettre tout ce qui est en sa possibilité pour essayer de nous regagner à nous. Pas pour nous. C'est pour ça que les gens refusent des fois de venir vers Dieu. Mais qu'est-ce que je suis? Moi, en Dieu, je suis rien. T'es rien, oui, mais parce qu'il a mis une partie de lui-même en toi, tu prends de la valeur. Amen. À toi de prendre conscience de ça. Et Dieu est à la recherche. Il est à la recherche de celui qui s'est éloigné de lui, ou celui qui ne s'est jamais approché de lui, mais peu importe. À partir du moment que tu es doté d'une conscience, d'une âme, tu as une partie de toi-même qui appartient à Dieu, et Dieu cherchera par tous les moyens à récupérer ce qui lui appartient. Par amour. Par amour. Où tu en es par rapport à cela? Est-ce que tu as bien pris conscience? C'est pour ça que Dieu nous parle à travers cette parabole-là. Une femme, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, n'allume une lampe et ne balaye sa maison. N'allume une lampe et balaye sa maison. Vous connaissez une femme qui arrive à balayer d'une seule main, voire une lampe dans l'autre? Je m'adresse aux sœurs, toi tu sais pas, toi que. Écoutez voir ce qu'il est dit. Ça change. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il est temps de changer, il faut reconnaître. Je balaye, ne t'inquiète pas, je balaye ma maison. Ça m'arrive. Si elle n'est pas là, qu'elle est gravement malade et puis qu'il n'y a personne d'autre, je la balaye comme elle est toujours là et qu'elle n'est pas malade, elle balaye. Pourquoi Jésus a-t-il choisi une femme pour représenter Dieu, le Père, lorsqu'il donne ses paraboles? Pourquoi Jésus choisit une femme? Parce qu'à l'époque de la Bible, les femmes étaient peu considérées. Souvent, à l'époque de la Bible, les femmes étaient souvent dans la cuisine. Au pire aller, les femmes de la Bible, à l'époque, c'était elles qui préparaient à manger. Est-ce que ça a changé aujourd'hui, les sœurs? Pas grand-chose qui a changé. Hein. Vous êtes toujours relégués à la cuisine et vous faites à manger. Ben voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi Jésus choisit une femme pour représenter son père qui perd la pièce? Je me suis posé la question. Quand je perds mes clés, moi. Alban. Ouais. Moi, quand je perds mes clés, je me mets dans un état pas possible. Parce que c'est pas moi qui a perdu les clés. Elle les a pris, elle les a posées là-bas, les a posées là-bas, et quand je commence à m'énerver, je panique, t'as mis où mes clés? Elle dit, regarde dans ta poche, je regarde dans ma poche, et comme ils sont au fond de ma poche, c'est moi qui les ai mis. Je murmure un petit peu, c'est pas possible au monde, elle n'est pas énervante, elle a mis les clés dans ma poche. Parce qu'on cherche comme ça, nous. Parce qu'on s'énerve, un homme il s'énerve tout de suite, il se met en colère, il remet tout à l'envers, il cherche mal un homme. Oh, soyez francs les copains, dites pas que c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est comme ça, on s'énerve tout de suite, on sait que tu l'as mis, puis on cherche pas. Une femme elle agit pas comme même, pas de la même façon. Une femme elle est plus réfléchie. Elle a bout de nerf mais ça se voit moins. Et elle se met à chercher de façon méthodique, une femme. Elle va chercher dans la méthode. C'est-à-dire qu'elle va faire comme la parole de Dieu nous dit, elle va chercher avec soin. Ou quelle femme, si elle ne perd pas, ne va pas prendre le balai et la lampe, elle va commencer à balayer, elle va chercher avec soin. La recherche de cette femme se fait en 4 points. J'espère qu'on va avoir le temps, mais je crois que je vais avoir le temps. Avec soin. Elle ressent l'angoisse, mais à l'extérieur, il se passe, mais pas tout de suite. Elle ne crie pas, une femme, vous avez remarqué? Des fois, je la vois, la mienne, moi, elle commence, elle fait ça, elle tourne dans la pièce, elle va. Si toi, tu as perdu quelque chose. Oh, pas grand-chose, elle a perdu quoi? Son sac, c'est rien. Hein. Mais ça se voit tout de suite. Alors, elle réfléchit, une femme, nous, on se met à bout de nerfs, mais elle réfléchit, avec soin, avec méthode. Quand on perd quelque chose de grande importance, comme mon étui de téléphone, je ne vous explique pas, c'est même pas la peine, je panique. Je fais la réunion la semaine dernière à Tarbes, samedi dernier. Je sors de mon auto, je pose le téléphone sur le toit de l'auto au milieu du grand parking à Tarbes. Et je rentre dans la réunion. Et les frères, ils chantent. Moi, je suis content, moi, ils chantent là. Alors, comment je suis heureux, je me sens bien dans la réunion, comment je suis bien, vraiment tranquille. Et c'est du vécu, ça. Et le frère dit, le dernier cantique avant le message. Ouais, je suis content, moi. Et d'un seul coup, je dis, je n'ai pas éteint mon téléphone. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas éteint. Je l'ai laissé sur le toit de l'auto, là-bas, en plein milieu du parking. Et instantanément, une angoisse est venue sur moi, une angoisse. Je vous dis, il n'y avait plus de prédication pour le bout de téléphone. Il n'y avait plus rien qui comptait.
Il y a toute ma vie dans mon téléphone. Réfléchissez 5 minutes. Puis il y a ma carte bleue aussi, puis ma carte vitale. Si je ne l'ai pas, je rentre à l'hôpital. La langue, elle est sur le côté. Là, je dis au monsieur, je n'ai pas de carte vitale. Il ne me soigne pas, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la carte vitale, vous n'êtes pas soigné. Et j'ai ma carte bleue, puis j'ai tout, mon téléphone, mes photos, il y a tout ce que j'aime dedans. Vous comprenez ça? Une angoisse, elle a venu sur moi, mon bon sauveur tout-puissant. Je m'ai levé, je dis chante, Boberne. J'ai été dehors, mais on ne voit pas notre main sur le parking de Tarbes. J'étais dehors, j'arrive sur l'auto, mon téléphone, comment qu'il m'attendait sur le toit de l'auto. Il n'était pas content comme il m'a vu. Mon téléphone, je l'ai pris. J'aurais voulu le dire, mais je ne pouvais pas, les personnes. Réjouissons-nous! Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Là, mais ça vous fait rire, hein. Ça me fait pas rire. J'avais perdu mon téléphone, vous êtes marrants, vous. Mais quand je l'ai retrouvé, plus d'angoisse. J'aurais pu payer un verre à toute la Réunion, là. Je voulais, réjouissez-vous. Et j'ai pensé à cette histoire-là. Comment Dieu est content quand il me retrouve. Quand je suis égaré. Il était tout seul, mon petit téléphone, Zinda, au milieu du parking. Il est habitué à moi. Il n'y a que moi qui arrive à faire le code dedans, là. Il m'aime bien, terrible. Lui. Si je ne suis pas là, il ne s'allume pas. Quand Dieu retrouve un de ses enfants qui est dans le noir, tout seul sur le parking devant. Vous voyez à quoi je veux en venir, hein? La joie dans le cœur de Dieu. Amen. Gethsémane, Luc 21, Jésus reçoit l'angoisse. Il est en train de recevoir la coupe et il prend sur lui les péchés de l'humanité. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, il devient péché. Il ne pêche pas, Jésus n'a jamais péché. Mais il devient péché. Lorsque Dieu regarde son Fils bien-aimé, il détourne les regards parce que les péchés de l'humanité sont sur lui. Les péchés d'avant, les péchés présents du Seigneur et même les péchés que je serais capable de commettre dans une semaine. Parce que sinon, Jésus n'aurait pas été crucifié 2 fois, 3 fois, 4 fois. Son sacrifice n'aurait pas été valable. Mais parce qu'il a plu à Dieu, Seigneur Jésus, de se faire connaître à moi. Mon Sauveur a été crucifié une fois pour toutes. Et mes péchés que j'ai pu commettre hier ou avant-hier, ou ceux que je vais commettre demain, après-demain, je parle pour ceux qui continuent à travailler dans ce sens. Jésus les a payés sur le bois de la croix. Seigneur, qu'est-ce qu'il est bon. Et cette femme-là va commencer à chercher, et pour sauver une âme perdue, le Saint-Esprit lui aussi cherche une personne avec soin. C'est pas par hasard que tu es venu à la réunion ce soir, tu crois que tu as été invité, tu crois que c'est ton jour, tu crois que c'est son tour, tu crois que tu fais plaisir à tante Ginette, et puis c'est pas ça. Le Saint-Esprit cherche avec soin. Et depuis hier, avant-hier, une semaine, il a mis sur ton chemin des gens pour que tu sois là ce soir. Tout est organisé par Dieu, par le Saint-Esprit. Il met tout en œuvre pour retrouver une seule âme qui serait perdue. C'est pas possible. Il ne va pas chercher, cette femme ne va-t-elle pas chercher avec un balai, une lampe? Un balai et une lampe. C'est pas possible de balayer d'une main et d'éclairer de l'autre. C'est une femme qui vit dans une maison de pauvre, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de parquet comme ici. C'est une maison en terre battue et il faut la balayer régulièrement. Elle sait qu'elle l'a perdue dans cette pièce. Sadrach, elle le sait parfaitement. Donc elle va mettre tout en œuvre, elle prend la décision de balayer la pièce entière. Et Dieu, les yeux de Dieu parcourent le monde entier. Y aurait-il une âme qui serait perdue? Et ce soir, Dieu est en train de parcourir cette salle. Y aurait-il une âme qui serait égarée? Non pas perdue. Dieu sait qu'elle est dans cette salle. Parfaitement. Il se plaît à Dieu de chercher. Et surtout, il se plaît à Dieu de se faire connaître. Amen. Il se fait connaître par celui qui le cherche. Je ne comprenais pas la parabole jusqu'à que je joue à cache-cache avec mes petits-enfants. Il y en a plein qui l'ont fait. Vous l'avez fait, vous avez joué à cache-cache avec les petits, avec vos enfants, et puis après avec les petits-enfants. Moi, si je me cache vers moi, je vous promets, il ne me trouve pas. J'ai des cachettes vers moi, je ne vous explique pas, même elle ne me trouve pas. J'ai un lit, il est tellement grand, des fois je téléphone le soir, allô Camilla, tu viens pas? Elle me dit, mais je suis dans le lit, alors je fais ça, il y a 2 mètres. Donc je ne vous explique pas, si je me cache vraiment, les petits ne me trouvent pas. Vous savez ce que je fais, moi, des fois, je joue à cache-cache avec les petits, ils sont 3-4, les plus petits, là. Les grands, il y a longtemps qu'ils jouent à cache-cache, hein. C'est grandes dames, maintenant. Mais les plus petits, ça arrive encore. Je me mets des fois derrière la table, et puis je fais dépasser un morceau de moi. Je fais dépasser mon bras, je fais dépasser ma main. Les petits, ils courent. Et dès qu'il y en a une qui dit, elle a mis tout le quartier, elle m'a trouvé. Puis les autres viennent, elle m'a trouvé.
Vous savez pourquoi il me trouve? Parce que je me laisse trouver. Si Dieu voudrait se cacher, il se cacherait, on ne trouverait pas Dieu. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et lorsqu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, tu es sûr de le trouver. La parole de Dieu nous dit qu'elle va chercher, elle va commencer à ratisser, balayer toute cette pièce. Et quand on balaye une pièce qui est remplie de poussière, vous savez quoi? On la trouve. Amen. Comment Dieu est venu nous chercher à nous? Il est venu nous chercher, nous sauver dans les raclures de ce monde. Dans les raclures de ce monde. On ne valait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on dit un petit raclot. Savoir pas pourquoi on dit ça. Mais on a été chercher les poussières. On a essayé de chercher les poussières. Pour amener les âmes de Christ, il faudra salir les mains. Il faudra aller balayer les poussières. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est dans les plus beaux tas de poussières qu'on trouve les plus belles pièces. Ah Seigneur, j'ai écouté encore un témoignage que Judy m'a dit tout à l'heure, là, ça m'a crevé le cœur. Quelle beauté, Seigneur. Dans les vies misérables, dans les vies pauvres, dans les vies qui sont parfois dévouées à des choses terribles, on se dit, celui-là, c'est même pas la peine, on n'y arrivera pas, mais ce gars-là, c'est pas possible. Et puis on apprend un jour, t'as vu, il est venu une fois à la Réunion, il a donné son cœur à Dieu. Amen. Il semblerait qu'il est plus sensible aux choses de Dieu que quelqu'un qui est né dans l'évangile avec un papa ou un oncle pasteur ou un grand-père pasteur, j'en sais rien. C'est spécial ça. Lui, il veut pas, il se pose des questions. Dieu dit, il vient chercher celui qui est misérable et il vient l'extirper de la boue du péché. C'est ça la boue, mais il vient nous sortir de cette boue. Qu'est-ce que c'est bon, que Dieu est bon. Et pour amener les âmes à Christ, il faudra se salir les mains. Je dis ça à mes jeunes gens qui se lèvent pour servir le Seigneur. Il faudra vous salir les mains. C'est pas dans les quartiers chics. C'est pas dans les endroits où il n'y a pas de malades. Il faut aller dans les endroits où il y a des grands malades, où il y a des gens qui sont dans la poussière. Il faut aller les chercher. Vous allez vous salir les mains. Mais Dieu se sert d'hommes qui sont capables de se salir les mains. Je dis ça pour mes copains qui se lèvent pour servir le Seigneur. Soyez encouragés, mais soyez prêts à vous salir les mains. C'est dans les tas de poussière qu'il y a les plus belles pièces. Allons et cherchons-les. Jésus nous dit la Bible dans l'évangile de Luc chapitre 7, il était l'ami des pécheurs. Il mangeait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. D'ailleurs, on a dit tout un tas de choses sur lui. C'était un glouton, c'était un parleur, c'était un mangeur. On a tout dit sous le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, par contre, elle va chercher avec un balai, elle rassemble les raclures, je peux dire, les poussières, les choses qui sont viles, pas belles, et elle prend une lampe. La lampe, c'est l'image de la parole, je ne vous apprends rien, et la parole est capable d'éclairer ces tas de poussières-là. Et la lampe, c'est l'image de l'Église aussi. Matthieu 5, verset 14, nous parle de la lampe, l'image parfaite de l'Église du Seigneur. Et il y a deux types de lampes. Il y a ce qu'on appelle la lampe de salon, la petite lampe de salon, là, on met ça dans nos salons, nous, ça fait beau. On ne met pas la télévision, mais la lampe de salon. Allez, vas-y, peu importe. Et puis il y a la lampe d'atelier, là, c'est ça la lampe d'atelier. Et pour éclairer quelque chose, quand on cherche quelque chose, Josué, je me souviens un jour, tu as perdu une bague, hein. Je ne sais pas si tu l'as perdue, bon, bref. Il y a la lampe de salon. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose dans le noir avec une lampe de salon? C'est compliqué. Mais une lampe d'atelier, c'est à peu près ça, là. On travaille. Et comment que c'est clair? Lorsqu'on est éclairé par une lampe d'atelier, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas je sais pas. Ça c'est bidon, ça. Quand on est en dessous de ça, on est éclairé. Et la lampe de la parole de Dieu, elle est une lampe sur mon sentier. Amen. Elle est capable d'éclairer ma vie, de me faire marcher. Et la lampe de l'Église est quelque chose qui est révélé à celui qui vit dans les ténèbres. En fin de compte, c'est ça. Et la parole de Dieu nous dit que c'est juste pour créer une ambiance, les lampes de salon. Mais la lampe d'atelier, elle est capable d'éclairer pour faire un bon travail. Et nous avons besoin, nous, enfants du Seigneur, d'être des lampes. Amen. Vous êtes des lampes, les copains, les futurs serviteurs de Dieu, là. Soyez des lampes, sans parler, sans monter, sans crier. Soyez des lampes, éclairées simplement par votre présence. Que les hommes, lorsque vous passerez quelque part, disent, ça c'est un homme de Dieu. Amen. Ça c'est un homme de Dieu. Il faut être une lampe pour éclairer les autres. Être une lampe pour éclairer les autres, c'est être capable d'éclairer, même si ça le dérange. C'est pas possible, il y a des lampes d'atelier. Mais malheureusement, il y a beaucoup de lampes de salon. Aujourd'hui, on perd trop de temps avec ça. Soyez des hommes et des femmes aussi, parce que toute femme de Dieu est capable d'apporter un bon témoignage. Un jeune garçon, une jeune fille, c'est pas dérangeant. L'homme de Dieu et la femme de Dieu, c'est la lampe allumée dans la main de Dieu. Dieu se sert d'un homme, se sert d'une femme, se sert d'un jeune garçon, se sert d'une jeune fille
pour éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres. Est-ce que vous voulez être des lampes, les chrétiens chrétiens? Affichez-vous. Affichez-vous. C'est bien de s'afficher. J'ai pas honte des gens qui viennent dans l'église. J'ai pas honte de mes amis qui sont parmi nous ce soir-là. J'ai pas honte. Il faut descendre tout de suite, vous embrasser, je descends, je vous embrasse. J'ai pas honte. J'ai pas honte du tout. Je vais être une lampe, je vais éclairer, je vais apporter la lumière. C'est pas possible. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est ça, c'est la lampe allumée. Et Dieu fait une œuvre dans l'obscurité de ce monde. Et si vous n'êtes pas reçu, ça peut arriver que vous n'êtes pas reçu. Il y en a plein qui vont aller porter un témoignage dans une maison. Vous allez arriver dans une maison, vous allez porter un témoignage, mais les gens ne vous reçoivent pas. Contrairement à ce que je fais, moi, j'insiste lourdement. Des fois, on est grâlé, Seigneur. La Bible dit le contraire. Je t'aime de tout mon cœur, mon gars. Ça fait 3 ans que je viens chez toi, je viens de faire des réunions, je viens de te faire des petites soirées, je viens m'occuper de ton cas. Excuse-moi, à partir d'aujourd'hui, j'irai ailleurs, parce que je viens ici, je perds mon temps. Le Seigneur, il dit, oui, qu'est-ce que tu dois faire? Je ne sais pas, Seigneur, explique-moi. Où je ne suis pas reçu, frappez la poussière de vos pieds. Il est encore question de poussière. De la poussière sans les pièces, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Je veux les pièces. Amen. C'est les pièces que je veux. Et pourquoi je me sers de la lampe? Parce qu'une pièce qui est remplie de poussière, elle n'éclaire pas. Allez mettre une lampe dessus, elle va briller. Une pièce, le métal de la pièce, la lumière de la lampe va refléter et on va pouvoir la trouver dans le tas de poussière grâce au reflet qu'elle va donner. Parce qu'elle va être réceptive à la lumière de la parole, à la lumière de l'Église, à la lumière d'un témoin de Dieu. Si elle n'est pas réceptive, laissez tomber. C'est qu'il ne veut pas de Dieu. C'est dur ce que je vous dis là. Laissez-le, le petit bébé, là, il ne me dérange pas du tout, on a plein comme ça chez nous. Voulez-vous aller chercher les âmes perdues dans le monde? Amen. Éclairer de vos lampes. Et qu'ils soient réceptifs à ce que vous allez leur apporter. Le témoignage, la vivacité de l'évangile. J'ai besoin, moi, de ça. Vous avez besoin de ça, vous. Combien il y en a qui pourraient lever la main ici et dire, pas fièrement, il y a encore un membre de ma famille qui n'appartient pas au Seigneur. Mais pourquoi tu dis Seigneur, viens, viens nous chercher? Non, c'est être égoïste, ça. Tant qu'il y en a un qui ne sera pas au Seigneur, Seigneur, tarde encore un peu. Je te demande, utilise-moi, soit comme balai, soit comme lampe, tu fais ce que tu veux, mais tu m'utilises. Je veux dire, Mani, ce soir, mais tu parles pour nos amis, tu parles pour les chrétiens aussi. Mais je fais ce que je veux, il ne fallait pas m'inviter. Ben, on est bien obligé d'en arriver là. Le Seigneur revient bientôt. Alors il y en a qui vont prêcher, qui vont nous dire ça, des bonnes paroles, mais il y en a qui vont dire Jésus revient bientôt, il a la main sous la porte. Ah, j'ai peur. Il a la main sur la porte, la poignée est abaissée. Presque il ouvre. C'est un film d'horreur, t'arrêtes un peu. Le Seigneur revient, c'est tout. Vous croyez qu'il va mettre une demi-heure vers la porte? Mais c'est ça le problème, on est en train de dire aux gens, vous avez le temps, vous avez le temps. Et il est -1 à l'horloge. Arrête de voir, il était -1. Il n'a pas la main sur la poignée, il aurait la main sur la poignée, il entend qu'on serait parti. Réfléchissez 5 minutes. Il tarde pas, le Seigneur. Il y en a qui ont reproché au Seigneur, mais pourquoi tu dis il tarde, et les disciples disent, mais il ne tarde pas. L'apôtre Pierre dit, il tarde pas. Il tarde pas, il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop qui ne sont pas encore à moi. C'est pas possible, mais je croyais que tu tardais, mais je tarde pas. Il use de patience, il use de patience. Et au bout d'un moment, il n'y en aura plus de patience. C'est pas que Dieu n'est pas patient, il est rempli d'amour. L'homme le plus patient du monde n'arrive pas à une syllabe de la cheville de Dieu. L'amour de Dieu, la patience de Dieu, les bontés de Dieu. Il n'y a personne d'entre nous. Et ça fait tant de temps. Imaginez-vous, plus de 2000 ans, l'apôtre Paul pouvait dire, l'apôtre Paul, car nous les vivants, nous serons enlevés, nous partirons à la rencontre du Seigneur. 2000 ans. Lui pensait qu'il faisait partie des nous les vivants. Ça fait 2000 ans. Il use de patience. Mais là, ce que nous vivons aujourd'hui. Demain, je vous expliquerai un petit peu plus profondément le retour du Seigneur et ce qui doit se produire, ce qui se produit déjà au milieu de nous. Au milieu de nous. Arrêtons avec nos films d'horreur. Là, je m'adresse à mes frères prédicateurs. J'ai parlé à nos amis, j'ai parlé à nos futurs étudiants, j'ai parlé à nos chrétiens, je parle à nos frères serviteurs de Dieu. Je n'ai pas honte de leur parler devant vous.
Je crois que je suis plus ancien au milieu là. Non? Je crois que je suis plus ancien au niveau ministère. Hein? Donc je peux leur parler. Arrêtons les films d'horreur. Annonçons-leur la vérité. Amen. Allons dire à nos amis qui n'appartiennent pas au Seigneur encore, nous on vous aime, on ne veut pas que vous soyez perdus. Moi je veux mon neveu qui est là, moi je ne veux pas qu'il soit perdu, mon neveu. J'ai plein des petits cousins, de la famille là. Je ne veux pas que vous soyez perdus, mes copains, les filles, je vous en supplie. Approchez-vous du Seigneur. Arrêtez, vous êtes nés dans des foyers chrétiens, vous avez connu les choses de Dieu. Bien avant quiconque autour de nous là. Ça serait dommage qu'on arrive à sauver des gens. Enfin, je vais faire la semaine prochaine, je vais faire 6 ou 7 baptêmes là-bas en Hongrie. Des gens que je ne connais pas. Ils sont devenus mes frères par la force des choses. On a été visités, on leur a fait des réunions. Et depuis tous ces temps-là, maintenant, ils acceptent le Seigneur. Aujourd'hui, ils se font baptiser. Mais je vous aime plus à vous qu'à eux. Je vous promets que c'est vrai. Je ne vous raconte pas de bêtises. Ça serait dommage d'aller sauver les gens là-bas qu'on ne connaît pas. Et qu'on ait parmi nous des jeunes gens qu'on aime qui soient perdus. C'est pas qu'on les aime pas, on les aime maintenant. Forcément, c'est devenu nos frères dans le Seigneur. Il y a des petits vers nous qui ont besoin de la grâce. Il y a des petites vers nous, des femmes qui ont besoin de la grâce, des hommes qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Et puis ils seraient égarés. Non. Je crois qu'on va les retrouver, peut-être dans un tas de poussière, c'est pas grave. Ce soir, ils sont éclairés par la parole. Amen. Je crois qu'on va les retrouver. Amen. C'est le vœu de mon cœur, toujours. Mais la Bible nous dit que c'est pas les retrouver, on va pas se mettre à chercher parce que c'est une réunion ce soir à midi, parce qu'on est samedi, et puis demain il y aura... C'est pas ça. Puis demain je laisse tomber alors. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit qu'elle va chercher avec soin, elle va prendre une lampe, elle va prendre une torche, cette femme-là, et elle va chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve. On s'arrête pas au milieu du chemin. On rend pas un bon témoignage parce que c'est l'hiver, on est dans la salle. Non. On continue jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on retrouve, parce qu'on sait qu'il est là. On sait qu'elle est là. Cette femme ne cherche pas pendant 1 heure, elle ne cherche pas pendant 2 heures, 3 jours, 10 jours. Elle cherche jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est pas possible. C'est la même chose au niveau de la brebis perdue. La Bible nous dit qu'elle laisse les 99, le berger laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Chercher n'a pas de sens. Chercher n'a pas de valeur. On n'éprouve pas de la joie en cherchant. On éprouve de la joie quand on trouve. Et donc Dieu nous appelle à avoir de la joie aussi lorsqu'on va chercher une brebis, mais pas en la cherchant. Il ne nous donnera jamais de la joie en cherchant. Quand vous perdez quelque chose, vous n'avez pas de la joie quand vous cherchez dans l'auto, dans le coffre, dans le camping, vous montez dans le camion. Vous n'avez pas de joie là, mais quand vous trouvez. Je vous assure, l'autre jour, mon cœur, là, quand j'ai retrouvé mon téléphone, il a battu plus fort que quand j'ai vu Camélia pour la première fois. Pourtant, la première fois, c'était fort. Vous comprenez? On était à Orléans, la place désignée. Je me rappelle, moi, aux alentours du 20 novembre, comme ça, 1981, à Orléans, c'est la place désignée. Et puis, je lui donne rendez-vous à ma bien-aimée. Je te donne rendez-vous derrière la Loire. Ben, la Loire, vous connaissez, le parking du milieu, Orléans, il y avait un petit lavoir à côté avec des poutres en bois derrière. Vous vous rappelez, les gros bacs comme ça, là. Je te donne rendez-vous derrière la Loire à 7 h. Il faisait nuit, à 7 h. Rendez-vous derrière la Loire, 6h30, je suis au lavoir, moi. C'est normal, les rendez-vous, hein. 6h30, pas là, je dis, bizarre. 7h moins le quart, elle n'est pas là. Je dis, là, il y a un problème, elle m'aime pas. 7h moins 10, je l'aime pas non plus. 7h moins 5, je la tue, je me tue après. Des films, combien de films? Mais quand je l'ai vu, quelle beauté. C'est pour ça que le texte de la Bible qui nous dit, comme la fiancée fait le bonheur de son fiancé quand il l'a... Seigneur, quand je l'ai vu, ma colombe, ma parfaite. Ouais, elle même défaut. Quelle beauté. Eh, ça n'a pas changé. Ça va faire 40 ans, au mois d'avril, qu'on est mariés. Le 18 avril 1982, à Andorre. Ben voilà. Je n'ai pas changé, je suis comme Julio Iglesias. Vous comprenez ça? Quel bonheur quand elle est arrivée, quand je l'ai vue. Seigneur, il y en a plein qui cherchent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. J'aurais pu partir à moins le quart, mais même qu'elle soit arrivée à 9 h, j'aurais attendu. Vous comprenez ça? Il faut chercher jusqu'au bout, je sais. Sandy, il faut chercher jusqu'au bout. Rosely encore, il faut chercher jusqu'au bout. Tarzan, t'as avancé, t'as plus de 17 ans.
faut continuer à chercher jusqu'au bout. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Et tous nos bien-aimés qui sont loin du Seigneur, faut aller les chercher. Faut les emmener au Seigneur. J'en ai perdu aucun. Est-ce que je serais capable de dire ça, moi? Moi, je veux dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu m'as confié, j'en ai perdu aucun. Chercher n'a pas de sens. Si ça n'aboutit pas, il faut aboutir, il faut aller jusqu'au bout. Seigneur, quelle beauté. On a un Dieu qui va jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez aller aussi jusqu'au bout, les jeunes gens? Il y en a des fois qui sont découragés, ils ne rentrent pas comme il faudrait, mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas le temps, c'est le travail que j'ai accompli avant. Et j'ai besoin de travailler dans le champ de Dieu. Je vous raconte la fin de l'histoire, je ne vous embête plus, Seigneur. Pour ça, je voulais qu'il chante plus. Pour qui? La femme a tout fait avec détermination. Cette femme, elle a tout fait avec détermination pour retrouver ce qu'elle a perdu, la pièce qui était perdue. Elle a tout fait, elle a déplacé les meubles, elle a balayé, elle a pris la lampe, elle a éclairé, elle a peut-être remué le tas de poussière parce qu'elle était sûre qu'elle était là. Tout était là. Et tout à coup, la lumière de la lampe a reflété cette pièce-là. Qu'est-ce que c'est beau, une pièce qui sort, qui est pleine de poussière, c'est pas glorieux. Comment qu'elle a dû l'essuyer? Quel bonheur! Lorsque Dieu sera capable de te retrouver, et là je m'adresse à toi personnellement, lorsque Dieu sera capable de te saisir dans la poussière où tu es, je me souviens, moi j'étais dans un bourbier pas possible, il a plu à Dieu de venir me sortir de là, je sentais pas bon, j'étais pas beau, mais il m'a pris, il m'a lavé. Qu'est-ce que c'est beau? Il m'a lavé, j'étais pas honorable, mais il le sait d'où je viens, je sors de la poussière, il le sait parfaitement d'où je viens. Mais la partie de Dieu qui avait en moi ma conscience et mon âme, il l'a remis en évidence. Il a fait de moi ce que je suis, peu importe ce que je suis, mais je suis en Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Peu importe ce que tu es. Mais si Dieu vient te chercher, c'est que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu ce soir est venu te chercher, t'emmener jusqu'à cette réunion pour que tu puisses prendre conscience, tu puisses avoir une prise de conscience dans ton cœur, de venir ou de revenir à lui. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est la pièce. Qu'est-ce que c'est beau. Elle met sa main dans le tas de poussière, elle souffle dessus, elle l'essuie, elle la monte. L'angoisse cède la place à la joie. Amen. L'angoisse est en train de céder la place à la joie. Lorsque l'Éternel a perdu, en travers Jésus et Jérusalem, qui devait être l'épouse, Jérusalem était devant le Seigneur lorsqu'il est sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem, environ à 2 km de la porte dorée. On est en face du temple et toutes ces lampes sont allumées. Et le Seigneur contemple Jérusalem, il l'aime d'une façon extraordinaire. Et il dit ces mots, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais elle ne voulait pas, elle était en train de se lever pour demander Barabbas à la place de Jérusalem, de Jésus. Jérusalem était en train de demander Barabbas. Elle était en train de le tromper. C'est terrible, hein? Quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas. C'est Alban qui dit ça. Moi, je l'ai emmené au Val d'Europe il y a 15 jours. Moi, je l'aime, c'est ma femme. Je vous assure, j'ai compté. Quand on aime, on compte. C'est vrai. Et quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne trompe pas. Et Jésus est en train de regarder cette femme en train de le tromper. C'est qui? C'est Jérusalem, c'est Israël. Ils sont en train de tromper le Seigneur. Et le Seigneur dit, j'en ai une autre. Elle est là, il faut que je la trouve. C'est l'Église. Et quand je vais la prendre, celle-ci, elle ne quittera pas ma main. Elle ne lâchera jamais ma main. Je lui dis, remettez en mémoire ce texte il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque le Seigneur dit, celui qui est dans ma main, nul ne le ravira de ma main. Paillon disait, si tu es dans sa main faible, dans sa main forte, toi avec ta main faible, et que lui met sa main aussi dans la main de Dieu, qui va vous ravir de la main de Dieu? Qui? Ravir, c'est séduire, c'est chourave, c'est enlever, c'est ça. On dit souvent des ravisseurs ont enlevé un petit enfant, ont enlevé un monsieur, ont enlevé une dame. Un ravisseur, il enlève de force. Mais si tu es dans la main de Dieu, qui va t'enlever? Qui va venir t'arracher de la main de Dieu? Peut-être allons-nous poser la question à d'autres. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être un balai? Tu veux être une lampe? Tu veux être une lampe d'ambiance? Tu veux être quoi? Qu'est-ce que vous voulez être, les garçons? Je ne sais pas.
L'autre dit un balai, c'est pas terrible, je préférais être une lampe. Hein. Mais oui, mais si tu es un balai, tu vas le prendre quand même. Tu fais partie du processus de Dieu, du protocole de Dieu, pour guérir les âmes qui sont malades. Ça n'a pas d'importance que tu sois un balai, une lampe, ça n'a pas d'importance. Seigneur, dans cette soirée, moi je voudrais vous demander, finalement, peu importe, on va aller jusqu'au bout. Vous voulez qu'on le fasse? Il y avait le marathon de New York. Le marathon de New York, c'est un grand marathon. Mais un marathon, c'est 42 km 500 de toute façon. Qu'il soit à New York, à Paris ou ailleurs, c'est pareil. Il y avait un champion des champions en 1967. Un grand champion. Et il courait tellement bien, un marathon, ça dure 2 heures, je ne sais pas combien moi, mais il court pendant 2 heures, je sais pas, 2 heures et demie, peu importe. Et il a commencé à courir, le monsieur. Et au bout de quelques temps, il a pris quelques dizaines de mètres sur les autres. Et puis au bout d'1 heure, il a commencé à prendre pas mal. Et puis au bout de 2 heures, presque arrivé à l'arrivée, les 42 km, là, il avait peut-être 5 minutes d'avance sur les autres. 5 minutes d'avance! C'est énorme sur un marathon. Et il courait. Et il voit le stade là-bas. Les acclamations dans le stade. C'est le champion qui arrive. Et on commence, le chroniqueur commence à expliquer. Voilà, un tel, il arrive. Il faut passer sous le petit tunnel, et puis on arrive là dans le stade. Et juste avant, il passe sous le tunnel, mais quand il arrive sous le tunnel, il est essoufflé, monsieur. Il dit, je vais me reposer un peu. J'ai 5 minutes d'avance, peut-être plus. Je vais me reposer un peu. Il met la main sur le mur. Il se repose. Il souffle. Au bout d'1 minute, il dit, allez, je rentre dans le stade. Il rentre dans le stade. Et quand il rentre, une acclamation terrible. C'est le champion des champions! Il faut qu'il fasse un tour de stade et qu'il passe la ligne d'arrivée. Il passe la ligne d'arrivée, c'est champion. Il fait son tour de stade, tout le monde l'acclame, il coupe le ruban, il passe l'arrivée et tout le monde au secours à l'assassin, ce monsieur-là. C'est le champion des champions. Mais le commissaire de la course, là, il dit attention, attention, on va convoquer le champion, là, on veut le voir. Il le convoque, il dit voilà, monsieur, on est désolé, le marathon ne s'arrête pas. Vous êtes arrêté sous le tunnel, il y avait une petite caméra, on vous a vu. Vous êtes arrêté, vous êtes disqualifié. Le premier qu'il était, pas dernier. Disqualifié parce qu'il s'est arrêté. Disqualifié, il avait gagné. Il a voulu prendre une pause, ce homme-là, lui. On n'est pas des pauses, les copains, là. On ne doit pas se relâcher. Et nous vous en supplions, c'est notre prédication, nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Faites-le pas pour nous, faites-le pour lui. Parce que Dieu cherche sa partie de lui qu'il a en toi. Est-ce que tu vas la garder égoïstement? Elle ne t'appartient pas. Ou arrête de respirer si tu ne veux pas de Dieu. Parce que l'air que tu respires vient de Dieu. Arrête de respirer. Arrête de penser. Arrête de réfléchir. L'intelligence que tu as vient de Dieu. Tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Par rapport à cette chose que tu ne crois pas importante. La preuve, excuse-moi si je m'excuse. Non, je ne m'excuse pas. J'enlève le mot. Tu salis le nom de Dieu. Parce que tu vis selon ta propre vie. Tu vis selon, voilà, chaque homme vivait selon le train de ce monde. Chacun suivait sa propre voie. Tu n'as pas de propre voie. Le chemin, c'est le chemin du Seigneur. Tu as été fait pour te convertir. Tu as été fait pour peupler le ciel. Ta vie n'est pas faite pour l'enfer. Non! On en a encore parlé cet après-midi. Dieu a mis son souffle de vie en toi pour que tu vas peupler le ciel, que tu vas retrouver les bien-aimés qui sont déjà dans le ciel, sauvés. Et c'est pour ça que tu es là. Tu as besoin de prendre en considération la parole du Seigneur. Si tu trouves cette parabole intéressante, sors chez toi, on va trouver des fois cette femme de la parabole, puis demande à cette femme, tu ne veux pas que je t'aide à chercher les autres pièces? Parce que Dieu, si ce soir, tu prends la décision de revenir dans le droit chemin et de revenir dans la main de Dieu, demain, après-demain, tu seras toi-même une lampe, tu seras toi-même un balai, tu seras toi-même utile dans les mains de Dieu. Alors je ne t'embête plus. On va prier le Seigneur. Et on va demander que la grâce du Seigneur tombe sur cet endroit, afin que Dieu retrouve ceux qui n'étaient pas perdus, ceux qui étaient égarés simplement. Tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Je veux te remercier pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. Pardon si je ne suis pas à la hauteur, mais tu sais faire comprendre par ton Saint-Esprit les valeurs de Dieu, les bontés de Dieu, les actions de Dieu. Tout l'amour que tu portes à une âme, que servirait-il à un homme, à un garçon, à une femme, à une fille de gagner le monde si tu perds ton âme? Ça sert à quoi? À rien. Continue à acheter une voiture, un camion, une caravane, une maison, mais qu'est-ce que ça peut faire? Continue. C'est pas grave, ça. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de perdre ton âme pour ça.
Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin d'être retrouvé. Tu n'es pas perdu, tu es égaré, tu es sorti du chemin. On va revenir tous ensemble, tous ensemble. Ça ne serait pas vrai, on n'y serait pas. Ça ne serait pas comme je vous dis. Vous croyez que je perdrais mon temps de venir ici ce soir? Je sais que c'est la vérité. Mon Rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'autre route, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre lampe, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre lumière. Il est tout. Il est la roue au milieu de l'autre roue, il est la force. Il est le Sauveur, il est le Père. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été écrit par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y en a pas. Alors je reviens, je mets ma petite main faite dans sa main forte. Et lui, Seigneur, met sa main dans la main de Dieu. Qui nous ravira de sa main? Nous voulons te rendre gloire. Les fronts sont courbés. Il est temps pour toi de prendre une décision. Il est temps pour toi de réfléchir. Je sais que tu es doté d'une intelligence, parce que si ça ne serait pas ainsi, Dieu ne nous l'aurait pas dit. Tu as assez de conscience pour reconnaître ta position. Tu ne seras pas plus pauvre demain ni plus riche. Tu seras un homme sauvé, tu seras une femme sauvée, tu seras un garçon sauvé, tu seras un garçon retrouvé surtout. Un père avait 2 fils. Le plus jeune alla vers son père pour lui demander la part de bien qui lui revenait. Le père lui remit peu de jours après. Ayant pris ses affaires, il partit pour un pays lointain où il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche. Quelque temps plus tard, une grande famine arriva dans ce pays et se trouva dépourvu. Il alla se mettre au service d'un homme qui était là, d'un étranger. Et lorsqu'il gardait les pourceaux, nous dit la parabole, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Voici, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui demanderai pardon. Et je dirai à mon père: voici, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et la parole de Dieu nous dit que le lendemain, ce qu'il avait pensé la veille, il le fit le lendemain, contrairement à moi parfois. Il partit, il alla vers son père. Lorsque son père le vit arriver au loin, il courut vers son fils, il l'embrassa, le prit dans ses bras et dit: mon fils, qui était perdu, il est retrouvé. Il est retrouvé. Donc il n'y a pas de perdu là. Il était mort. Et voici, il a la vie. Emmenez le veau gras, tuez-le, revêtez-le, mettez-lui une robe, mettez-lui une ceinture, des souliers à ses pieds, un anneau à son doigt. Quelle beauté l'amour du Père. Tu t'en souviens plus? Jésus veut renouveler en toi cette affection. Il veut t'embrasser, c'est-à-dire te prendre dans ses bras. Ça ne sera pas physique, le Seigneur ne va pas descendre ici. Il est capable de te saisir dans ses bras en te disant: mon garçon, je t'ai retrouvé. Quelle joie. Amen. Quelle joie, quel bonheur. Ma petite parabole avec mon téléphone n'a vaut pas grand-chose, j'étais content. Mais la joie du Seigneur lorsqu'il retrouve un de ses enfants. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Ce soir, tu as besoin de faire la paix avec le Seigneur. On va prier un instant. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur.